Face au théâtre, il est un autre monument, la librairie du théâtre. En coulisses, il y a toujours Lydie, 49 ans de métier. Vous avez tout lu, c'est ce qui me semblait. Faites-nous plutôt la liste de ceux que vous n'avez pas lus à la maison. Lydie Zanini n'avait qu'une vingtaine d'années quand elle a commencé, guidée par la passion. Si je n'avais pas mes livres, je serais malheureuse, puisque tous les matins, on se lève en se disant qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est ça qui est chouette. Là, ce matin, j'ai lu, j'étais au Machu Picchu, là, voilà. C'est ça qui est génial. La lecture vous emmène partout. Un livre tous les 2-3 jours, comme une autoprescription. C'est ce qui fait sa crédibilité. Son jugement a d'ailleurs longtemps servi la télé, où elle a joué les chroniqueuses durant des années. On n'a que le droit de dire des choses vraies. On ne va pas dire à un client qu'on a aimé ce livre si on ne l'a pas aimé. Je ne veux pas. Je lui dis toujours, voilà, j'aimerais quelque chose de léger ou quelque chose d'un peu plus spirituel. Ou... Elle en présente 3, elle décrit les personnages comme si elle était dans le livre. Et puis après, on choisit et c'est toujours le bon livre au bon moment. Ce samedi, en cette journée de la fête de la librairie indépendante, des livres gratuits sont distribués. Je préfère que vous en profitez. Merci. Une fête sur fond d'interrogation pour les quelques 700 librairies indépendantes de France. Dans une enquête récente, les librairies sont passées derrière les grandes surfaces comme lieu d'achat des livres. Jusqu'à maintenant, on tient le choc. Je pense qu'on le tiendra encore parce qu'il y a toujours ce côté conseil. Je pense sincèrement que nous, on va y mettre notre cœur, avant tout. Lydie sera grand-mère dans quelques jours. Sa fille, qui a repris le commerce, attend un heureux événement, peut-être l'avenir de la librairie.